Bonjour Jean-Luc. Bonjour Patrick. Je suis ravi que tu arrives chez nous parce qu'on a un petit problème, c'est pas très grave, mais je suis sûr qu'il n'y a que le maître du sécateur qui est capable de nous le résoudre. Alors, tu peux nous aider? On va essayer. Allez. Oui Jean-Luc, donc voilà, il y a quelques années, on a planté des petits arbustes, ils étaient bien ciselés, ça faisait un petit massif sympa. Maintenant, c'est un peu problématique quand même. Ça a bien poussé. Je crois que c'est un peu comme une forêt vierge. Alors, tu peux faire quelque chose pour nous? On va essayer de redonner un petit peu de lisibilité en faisant une taille de cohabitation et de transparence. Pour ce faire, je vais avoir besoin de ma cisaille. Cette cisaille est une cisaille télescopique. Je vais commencer par dégager la plante dominante du fond. Pour cela, je vais ramener avec ma taille le ligustrum ici à l'aplomb de la construction, mais toujours sans abîmer la plante et en gardant le relief et l'aspect naturel. Pour ça, je vais utiliser donc la cisaille, mais au lieu de l'utiliser comme ça, je vais rentrer à l'intérieur de la plante dans le sens des rameaux. Je vais faire ce geste-là. Cette façon de procéder va permettre de garder la forme naturelle de la plante et en gardant toujours un peu de feuillage. Je coupe que les extrémités. Comme ça, je sépare bien les deux têtes et je vais même aller couper le long de la palissade. Et voilà pour le premier. Le Pittosporum déborde un petit peu trop. Je vais donc aller de la même manière tailler mon Pittosporum. Je prends la cisaille dans ce sens-là pour être dans le sens de la plante. Je travaille exactement comme le coiffeur. Je désépaissis la plante. Je rentre surtout pas dans le bois sec, parce que sinon il risque de se dessécher jusqu'à la base. Le Pittosporum, il pousse naturellement comme une espèce d'œuf un petit peu pointu. Donc je vais le former ici. Et comme j'ai cette cisaille-là, je peux aller couper avec l'extrémité de ma cisaille. Je suis très précis. Voilà. Voilà. J'évite de lui faire une forme trop régulière parce que sinon il va être tout raide comme un piquet dans son massif. Je sépare les deux plantes et le ligustrum, je vais bien le faire dégager pour qu'il laisse la place au Pittosporum. Je vais faire attention à toujours tailler avec une légère pente pour le haut, de façon à ce que la lumière pénètre jusqu'au plus profond. Voilà. Et je donne un mouvement en progression avec le Pittosporum à cette hauteur, ensuite le ligustrum presque à la même, et derrière en fond un peu plus haut. Ce qui fait que de votre point de vue, vous avez comme un amphithéâtre. Il faut que je contrôle avec du recul mon travail. Donc là, mon Pittosporum, il est bien. Il va falloir que je le corrige sur son côté droit. Et sur le derrière, là, ici, il faut que je donne un tout petit peu plus de transparence et de relief. Et je vais finir par lui donner le gabarit final. Je ne taille que les extrémités. Ici, je vais faire reculer celui-ci au maximum pour pouvoir dégager la potentille et l'aspirée qui sont là. Ça va donner de l'espace, de la lumière et de l'oxygène et de l'aération au pied. Donc ça, je le reprends au sécateur. Je descends un petit peu plus bas. Hop, voilà. Et là, on ne voit plus rien. Là, progressivement, je vais commencer à dégager mon très bel érable. Et je regarde ce qui se passe derrière. Je peux dégager. L'objectif, c'est qu'ici, mon feuillage fin et rouge puisse être visible. Et sculpter de façon à ce que la plante revienne un petit peu vers le devant. On va avoir un joli graphisme des charpentières. Et le massif sera beau aussi bien du devant que du derrière. Là, je vois que j'ai donné du relief et de l'harmonie
sur mes plantes. Ça reste toujours naturel, mais c'est bien ordonné. Ici, on va faire une petite taille de rabattage, c'est-à-dire que je prends m'aspirer par les cheveux et avec mon sécateur, je vais aller couper d'un seul coup l'ensemble de la plante. Comme je suis en octobre, après la floraison, je n'hésite pas, je peux tailler un petit peu plus bas parce que la plante fleurissant sur le bois de l'année, sur les nouvelles pousses de l'année prochaine, j'aurai des fleurs. Je lui fais un soin de beauté. J'ai redonné une lisibilité à l'ensemble du massif. S'il y a besoin de tailler mon érable, c'est même pas sûr. Je regarde, je fais le tour. Je peux donner un petit peu d'espace. Je peux recomposer le massif avec les pots dans la continuité. Je ne touche pas à la Véronique ni au Pieris parce qu'ils ont l'un et l'autre encore des fleurs et des feuilles décoratives. Je recompose mon massif et je donne une courbe avec mes pots qui va épouser la courbe de l'érable. À bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur News Jardin TV.